Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, pour ce nouvel épisode de Reset ton assiette et surtout de vous retrouver en cette année 2023, en cette nouvelle année. Donc déjà, bonne année à vous mes auditeurs, auditrices. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous voulez, tout ce que vous rêvez, que ce soit une bonne année pour vous, bref voilà, beaucoup de bonheur, etc. Et aussi je vous souhaite de retrouver la paix alimentaire et corporelle cette année, ou du moins avancer dans ce super process en tout cas. Moi, je serai à vos côtés pour 2023. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver pour 2023. Donc, j'ai hyper hâte en tout cas. Donc, bref. Je suis ravie d'être encore parmi vous pour cette année 2023 et de continuer à vous offrir ce podcast qui, j'espère, vous plaît. Voilà. Alors, pour ce premier épisode, je vais parler de régime parce que je sais que c'est une période où on peut être tenté de reprendre des régimes en se disant allez, bonne résolution, tout ça, c'est janvier, etc. Je vais pas parler des résolutions, etc. en priorité dans cet épisode parce que j'en ai déjà fait un l'année dernière. C'est mon premier épisode de l'année, donc je vous invite à l'écouter. C'est la pression post-fête sur les régimes, les détox, les résolutions, etc. J'avais fait un petit mix de tout ça. Donc je vous invite à aller l'écouter, hein. Il est toujours d'actualité, je trouve. Mais là, aujourd'hui, je voulais parler du mythe du dernier régime. Alors le mythe du dernier régime, ou autre sous-titre que j'aurais pu mettre, c'est cette fois-ci, c'est la bonne. Parce que je sais que on peut être tenté donc en début d'année de peut-être faire un régime, ou du moins se dire allez, go, je vais m'y tenir, je vais refaire un régime, je vais remettre des petites règles et tout, allez, on va remettre de la volonté dans tout ci, tout ça, etc. Et il y a aussi des gens qui se disent je vais faire un régime et peut-être après, je tenterai l'alimentation intuitive. Il y en a qui pensent ça en fait, qui se disent ok, l'alimentation intuitive, ok c'est bien beau, mais là pour le moment je vais faire un régime, je vais perdre du poids et ensuite je vais faire entre guillemets l'alimentation intuitive. Je vais me mettre dans un process d'alimentation intuitive. Donc je vais perdre du poids et ensuite je ferai l'AI, je ferai la paix avec mon alimentation, etc. Mais après. Donc si c'est votre cas, si vous êtes un peu tenté de refaire un régime ou de vous remettre dans des restrictions en vous disant ok je vais perdre du poids un petit peu et ensuite j'apaiserai mon rapport à l'alimentation, laissez-moi vous donner mon avis dans cet épisode de podcast pour ce premier épisode de l'année, donc le mythe du dernier régime ou des dernières restrictions, etc. Voilà, on va en parler, donc restez avec moi parce que je vais vous faire aussi quelques rappels, hein, même si vous n'êtes pas hyper concernés par cette formulation, vous dites non, moi je pense pas à ça, restez quand même parce que au moins je vous fais des petites piqûres de rappel sur les restrictions, tout ça, hein. Ok, et sur le process aussi de l'alimentation intuitive, le process de faire la paix, en fait, est-ce qu'il y a un bon moment aussi pour le faire, enfin... Voilà, je peux peut-être un peu parler de ça aussi. En tout cas, restez avec moi, jingle, et c'est parti. Pour reprendre du coup le sujet de cet épisode, donc c'est vraiment le mythe du dernier régime. Pourquoi je l'ai appelé le mythe du dernier régime ? Parce que je trouve qu'il y a ce côté mythe en mode une légende, vous savez, voilà, je vais pas vous faire la définition d'un mythe, même si je suis très tentée de regarder la définition d'un mythe, mais voilà, en gros il y a ce côté, la légende, en mode non mais je vais faire ce dernier régime là et après promis j'arrête, un peu comme quelqu'un qui veut fumer quoi, il se dit ok non mais là les dernières cigarettes et ensuite une fois que j'aurai bien fumé j'arrêterai la cigarette, voilà. Là il y a un peu ce côté là en se disant ok là je vais faire le régime, je vais perdre du poids et ensuite je ferai la paix avec mon alimentation parce qu'en fait c'est moi ce que je veux c'est perdre du poids et ensuite je ferai la paix avec mon alimentation. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut penser donc soit au début d'année ou soit tout le temps en fait, hein. C'est quelque chose, voilà, on se dit ok allez un dernier régime, ça repart comme les Mars, un Mars et ça repart, voilà c'est pareil, c'est un régime et après ça repart et après je ferai la paix. Laissez-moi vous dire que penser ça, c'est pas une très bonne idée. Vous lancez dans un dernier régime en vous disant je vais perdre du poids et ensuite je vais tenter de faire la paix avec mon alimentation, tout ça, etc. C'est une fausse bonne idée et c'est aussi une perte de temps. Voilà, laissez-moi vous expliquer pourquoi. En fait, tout simplement, vous le savez, je pense, si vous écoutez mon podcast, mais si vous le savez pas, je vous le redis, les régimes font prendre du poids, déjà. Donc c'est un gros leurre de se dire, ok, je vais faire un régime, je vais perdre du poids,
et ensuite je ferai la paix avec mon alimentation, et je pense que mon poids du coup restera à ce stade-là. Il y a aussi ce mythe de se dire que l'alimentation intuitive vous permettra de stabiliser votre poids. Vous pouvez très bien perdre du poids avant, et ensuite vous faites l'alimentation intuitive et que votre poids il reste pareil. Et ça je vous invite à écouter l'épisode 50, je crois, sur les régimes que j'avais fait. Je vous parle en fait du cercle vicieux de la restriction, et je vais brièvement le redire encore une fois. Les régimes font prendre du poids. Donc s'engager dans un régime en disant je vais perdre du poids, et ensuite je vais faire l'alimentation intuitive et je vais pas reprendre ce poids-là, non en fait, désolé, mais si vous faites un régime, et que du coup vous mettez dans des restrictions, y a pas de secret, les régimes c'est comme ça que ça marche, c'est des restrictions. En fait, votre corps déjà il va pas aimer parce qu'il aime pas les restrictions, spoiler. Et en plus de ça, voilà, il va se restreindre, vous allez le restreindre, donc forcément lui il va perdre du poids parce qu'il a pas d'énergie en fait apportée par la nourriture, du coup il va brûler un peu ce que vous avez quoi, en gros. Il ressort le vieux charbon là, voilà, il se dit ok allez, je vais puiser dans le gras, etc. pour faire de l'énergie. Mais ça c'est un temps en fait, c'est une période, c'est-à-dire que ok, pendant votre régime vous allez perdre du poids parce que vous allez vous restreindre, et encore, le corps des fois il résiste encore, mais voilà, vous pouvez très bien perdre du poids. Et après, la conséquence de cette perte de poids, c'est souvent la reprise de poids en fait. Je veux vraiment vous dire ça, il n'y a pas de régime ou de recette miracle qui va vous faire perdre du poids durablement en fait, ça n'existe pas en vrai. La perte de poids intentionnelle, donc j'insiste sur l'intentionnel, et durable, ça c'est un mythe. Voilà, il y a toujours un moment donné où le corps va reprendre ses droits, et peut-être qu'il va reprendre ses droits 1 mois, 2 mois après, ou peut-être 6 mois après, ça arrive aussi que voilà, il y a un petit temps, on va dire. Des fois c'est pas forcément le retour de bâton, n'est pas forcément tout de suite, mais c'est sûr que le corps va reprendre ses droits, c'est sûr. Donc déjà gardez à l'esprit que si vous faites un régime, vous allez entrer dans le cercle vicieux de la restriction, qui fait qu'en fait vous allez faire un tour de roue, c'est-à-dire que vous allez faire un régime, vous restreindre, vous allez perdre du poids, vous allez remanger à un moment donné ce dont vous êtes privé, parce que le corps il en aura marre, donc ce sera des compulsions, ou ça sera un rassasiement de plus en plus tardif, ou des envies de manger irrépressibles, etc., qui feront que vous allez reprendre le poids en fait. Et après, la boucle est bouclée, parce qu'en fait, vous allez encore vous dire, là, du coup, je vais refaire un régime. Et voilà, et on refait des roues à chaque fois en se disant, mon corps ne me va pas, je vais perdre du poids, je me restreins, je perds du poids, je remange, du coup, je reprends le poids, et je me retrouve avec un poids plus haut qui me va pas, et du coup, j'ai envie de refaire un régime. Voilà, vous voyez le cercle vicieux. Même si vous faites un régime et vous dites, ok, je fais un régime une fois, et après, je refais l'alimentation intuitive, donc du coup, je casse le cercle. Oui, vous cassez le cercle d'un côté, vous empêchez de refaire un tour de roue, là, comme j'ai expliqué, mais en soi, l'alimentation intuitive va vous refaire prendre du poids. En fait, c'est pas l'alimentation intuitive, ça j'avais déjà expliqué. C'est pas l'alimentation intuitive qui vous fait prendre du poids en tant que tel, c'est le régime, en fait. C'est les conséquences du régime et des restrictions. Je mets aussi les restrictions pour les gens qui disent « Non, moi je fais pas de régime, mais je fais des restrictions », c'est pareil. C'est pareil pour le cerveau, on va dire, le corps, etc. Les régimes font prendre du poids, c'est sûr. Donc voilà, il y a cette fausse bonne idée de se dire « Je vais perdre du poids et ensuite je vais faire l'alimentation intuitive ». En fait, vous allez juste décaler, en fait, votre entrée, entre guillemets, dans l'alimentation intuitive. En fait, vous allez reculer, vous allez perdre du temps, parce que c'est du temps aussi, de votre vie, vous allez perdre du temps à faire un régime, pour espérer une perte de poids qui peut-être sera là, mais au final sera annulée, entre guillemets, par l'alimentation intuitive, parce que l'alimentation intuitive, c'est écouter ses besoins, son corps, etc., donc forcément, vous allez reprendre du poids, en fait. C'est logique aussi de penser comme ça, quoi. Donc vraiment, ce que je veux vous dire, donc les régimes font prendre du poids, donc c'est une fausse bonne idée de se dire je vais perdre du poids et ensuite je vais faire l'alimentation intuitive, etc. Vous n'allez que retarder le truc en fait, vous allez que retarder votre processus de paix avec l'alimentation et le corps. Après, que je vous rassure tout de suite, je ne juge pas les personnes qui veulent faire un régime. Je vous dis pas c'est une mauvaise idée dans le sens tu fais mal, etc. Si vous avez besoin de faire un régime une dernière fois pour voir à quel point c'est nul, eh bien faites-le. Moi je suis pas là non plus pour vous dire ce que vous devez faire, etc. Bien évidemment, je redis. Mais juste moi, si vous voulez mes petits conseils, j'ai un peu de bouteille dans le sujet, s'il vous plaît. Je veux juste vous mettre en garde que ce que vous faites actuellement, peut-être de refaire un régime, refaire des restrictions, ça sera peut-être plus une perte de temps qu'autre chose, quoi. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez de ce que je dis, mais voilà. Après, des fois, oui, on a besoin de faire un dernier régime, comme j'en avais déjà parlé dans des autres épisodes, bien sûr. Des fois, on a besoin de refaire le tour de la roue pour comprendre ou pour avoir un déclic, et voilà. Donc c'est ok peut-être de faire un régime, voilà. Comme je vous dis, je ne suis pas là pour vous blâmer ou vous dire expressément ce que vous avez à faire, mais moi je vous mets en garde, et la mise en garde, c'est vous allez prendre du poids, vous allez retarder votre process, parce qu'au final, le problème sera toujours là. En fait, si vous avez perdu du poids et vous vous dites « Ok, je vais faire l'alimentation intuitive en espérant maintenir cette perte de poids »,
Bah ça en fait, si vous voulez, si c'est pas votre poids de forme, le poids auquel vous êtes arrivé avec le régime, donc je sais pas, imaginons vous avez X poids quand vous avez commencé ce régime-là, vous perdez 5 kilos, j'ai n'importe quoi, et ben si vous espérez maintenir cette perte en faisant l'alimentation intuitive, franchement si c'est pas votre poids de forme, votre corps il va repartir dans la prise de poids en fait, si c'est pas votre poids de forme. Après je sais, il y a toujours la question, oui mais du coup c'est quoi mon poids de forme, etc. Bah, le poids de forme, comme je peux le répéter si vous voulez, c'est vraiment le poids que vous maintenez sans effort, sans restriction, etc., sans vous tuer au sport, sans... voilà. Et le poids de forme, c'est vraiment le poids auquel vous sentez bien, mais bien, pas dans le sens... parce que je sais que des fois, on peut être biaisé en disant « Non, mais moi, je me sens pas bien parce que j'ai X kilos, etc. » C'est le poids auquel on se sent bien, c'est-à-dire le poids auquel votre corps, bah, il est pas à cran, en fait, surtout, c'est ça qu'on veut dire dans ce côté-là. C'est qu'on le sait des fois, quand on a perdu du poids, que le corps est un peu à cran, quoi. On a hyper faim, on n'est pas hyper bien, on a peut-être froid, ceci, cela. Enfin, on sent que le métabolisme, il est un peu mis à mal. Et c'est ça qu'on veut dire quand on dit le poids auquel vous sentez bien, c'est-à-dire le poids auquel vous sentez bien, dans le sens, le corps, il est assez dans ses performances optimales, quoi, on va dire, dans le sens... le métabolisme il est pas trop à la ramasse, vous n'êtes pas non plus frigorifié dès qu'il fait 1 degré de moins, tout ça, enfin, tout ce qui est associé à un métabolisme en bonne santé aussi quoi. En fait, la poids de forme c'est pas une perception, c'est un fait en fait, c'est un pondérostat. On a tous un pondérostat, c'est-à-dire que le corps il est réglé pour faire un certain poids, et on appelle ça poids de forme, enfin on appelle ça aussi setting point dans le sens que c'est une fourchette. Bien sûr, votre poids de forme, il est pas à la virgule près, quoi. Il oscille de temps en temps, mais ça reste minime. En fait, le corps, et ça, je vais vous le dire quand même, le corps n'est pas fait non plus pour faire des yo-yo, de reperdre, reprendre, etc. Le corps, à un moment donné, il aime bien se stabiliser, hein, je vous le dis quand même. Si le poids auquel vous arrivez avec votre régime, c'est pas votre poids de forme, eh ben, désolé, mais vous allez reprendre le poids, en fait. Voilà, c'est un peu inéluctable, on va dire. Après, je sais qu'il y en a, ils vont se dire, non, mais ouais, mais moi, j'ai réussi à maintenir le poids. Oui, mais peut-être qu'il y a des gens, ils maintiennent le poids parce qu'ils sont encore dans des restrictions, même si elles sont moins hard, elles sont moins sévères, mais ça reste des restrictions. Et moi, c'est ça aussi le danger, aussi, dans cette idée-là de se dire, je vais perdre du poids et ensuite je ferai l'alimentation intuitive. C'est qu'au final, l'alimentation intuitive, vous allez pas la vivre vraiment à 100%. Votre parcours, il va être biaisé parce que vous allez être dans la lutte pour pas reprendre le poids, parce que vous vous êtes dit, punaise, j'ai fait un régime juste avant, j'ai pas envie de reprendre. Donc vous allez peut-être pas écouter votre faim à 100%, vous allez peut-être pas écouter vos envies, et en fait, oui, vous allez être dans un process d'alimentation intuitive, mais vous allez être bloqué, parce que par vous-même, entre guillemets, parce que vous allez lutter, en fait, contre cette reprise de poids. Et donc peut-être vous allez des fois maintenir un poids en vous disant, non mais ça va, je fais l'alimentation intuitive, mais je maintiens. Enfin, je parle de maintenance, parce que je sais qu'il y en a qui se disent, non mais moi ça va, j'arrive à maintenir le poids, donc ça veut dire que c'est mon poids de forme. Mais pas tout à fait, parce que si vous voulez, des fois on maintient le poids, mais en fait on est encore dans des restrictions, c'est ça que je vous disais juste avant, quoi. C'est pas parce que les restrictions elles sont pas sévères, bien sûr vous mangez pas un brocoli par jour et tout, ok, mais vous êtes peut-être encore dans des règles et des schémas, et moi je vous dis, si vous pensez beaucoup à la nourriture, si ça reste quand même une charge mentale, etc., tout ça, enfin, si vous avez encore aussi des compulsions, même si elles sont pas énormes, etc., ça prouve, entre guillemets, que votre corps, voilà, il est un peu... ça lui va pas trop, quoi, cette maintenance, entre guillemets. Voilà, donc des fois, faut être honnête aussi avec soi-même, je pense, même si c'est dur, et des fois, bien sûr, on n'a pas le recul, et c'est ok, parce que forcément, on est dedans, donc on n'a pas le recul sur soi, mais quand même, faire un petit pas de côté, essayer de voir où on en est. Enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas des petites restrictions derrière Voilà, c'est vraiment des questions à se poser, voilà. Donc vraiment, cet épisode-là, je veux pas non plus qu'il soit énormément long, parce que moi, tout ce que je veux vous dire, c'est que faire un régime avant de faire l'alimentation intuitive, c'est une fausse bonne idée, surtout qu'au final, tout est une question de perception, en fait, c'est ça que je veux aussi vous dire dans cet épisode. Si vous avez déjà fait des régimes avant, des restrictions, si vous avez déjà perdu du poids dans votre vie, vous le savez très bien que, je pense, ce n'est pas ça qui a réglé vos problèmes d'estime de vous-même ou votre perception, votre image corporelle. Moi, ce que je veux vous dire aussi dans cet épisode, c'est que si vous vous mettez au régime parce que vous vous sentez pas bien dans votre corps, attention, si vous vous mettez au régime parce que vous vous sentez pas bien dans votre corps actuellement, et là je parle à toutes les femmes qui se sentent pas bien dans leur corps actuellement, levez la main, le régime ou les restrictions ne vont rien faire. C'est une illusion. Ça, je l'ai dit plein de fois dans plein d'épisodes, c'est une illusion, en fait. Ça, c'est un pansement sur la plaie, si vous voulez. Ça marche pas. En plus, c'est un pansement qui va se barrer dès qu'il y aura de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas viable, en fait. Si vous voulez travailler sur votre image corporelle et votre rapport à vous-même, c'est ça qui va être le plus dur.
C'est ça qui est plus dur dans la vie, de travailler sur son image corporelle, mais c'est vraiment le nerf de la guerre, quoi. C'est l'insatisfaction corporelle, c'est ça. C'est sur ça qu'il faut travailler. C'est pas sur la perte de poids qu'il faut travailler, si vous voulez. En fait, la perte de poids, c'est une béquille illusoire qui vous fait croire que vous avez réglé vos problèmes, en fait. Mais non, parce que si vous avez une estime de vous dans les chaussettes, elle est dans les chaussettes, si vous blâmez votre corps en permanence, pensez pas que la perte de poids, ça va améliorer votre rapport au corps, en fait. Le rapport au corps, il est compliqué, bien sûr, à travailler. C'est compliqué, mais c'est le nerf de la guerre, dans le sens que c'est pas un énième régime, c'est pas une énième perte de poids, c'est pas une énième même chirurgie, tout ça, tout ce que vous voulez. En fait, c'est pas une énième béquille comme ça, là, qui tienne pas, qui va vous aider, en fait. Et là, je vous le rappelle, parce que je sais que c'est le début d'année, et je sais, du coup, que le début d'année, on a envie de mettre des résolutions, etc. Et moi, ce que je vous invite à faire comme résolution, à la rigueur, si vous devez prendre une résolution, c'est du coup de pas repartir dans un régime en mode le dernier régime, le mythe, en mode cette fois-ci c'est la bonne et tout, etc. Je vais maintenir le poids. Non, voilà. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous mets en garde, peut-être pas une bonne idée. Mais surtout, gardez à l'esprit que si vous avez une résolution à prendre cette année, ou une intention, c'est de travailler sur votre image corporelle, c'est-à-dire de travailler sur la perception que vous avez de vous-même. Et ça se travaille dans la tête, c'est rien à voir avec le corps. Parce que vous le savez vous-même, je suis persuadée, si vous avez déjà perdu du poids avant, vous savez que ça n'a pas réglé grand-chose. Et que quand on n'aime pas son corps, quand on est en guerre contre son corps, eh ben on aura beau perdre du poids, il y aura toujours un truc. Il y aura toujours un truc, voilà. Et en plus, quand vous allez reprendre du poids, vous êtes encore plus en colère contre votre corps, donc ça va être encore un énième dégoût de vous-même qui va s'entretenir avec la prise de poids après le régime, etc. Vous savez très bien, je pense, si vous écoutez ce podcast, que le régime détruit votre estime de vous-même. Ça détruit parce que quand vous faites un régime et vous reprenez du poids, ou que vous n'arrivez pas à tenir les restrictions, qui est-ce que vous blâmez ? Vous blâmez pas le régime, vous blâmez vous-même. Vous dites, ok, je suis vraiment nulle, je suis pas de bonne volonté, vas-y, pourquoi les gens ils arrivent et moi j'y arrive pas. Et bah ça, c'est les régimes qui causent ça aussi, parce que en fait le régime, si vous voulez, c'est un bâton pour se faire battre. Vous faites le truc, et après vous allez reprendre du poids, vous allez culpabiliser, etc. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous taper vous au lieu de taper le régime. On le sait, ça. Personne ne blâme les régimes, on blâme toujours nous-mêmes, on blâme toujours les gens. On dit, ah machin, il a pas su perdre du poids, c'est vraiment un gros nul. Bah non, en fait, c'est peut-être le régime le problème, non ? Tu penses pas ? C'est peut-être la perte de poids intentionnelle le problème. On déplace le curseur. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire dans cet épisode. Donc gardez ça bien à l'esprit, ok ? Le régime, ou les restrictions, je mets ça dans le même panier. Pas une bonne idée, ça fera que retarder votre process, et franchement, moi, ce que je veux pour vous, c'est que vous vous attaquiez au vrai problème, c'est-à-dire faire la paix avec votre alimentation, écouter votre corps, et surtout travailler sur votre image corporelle, parce que je sais que c'est elle qui fait qu'on veut repartir dans des restrictions, tout ça. Donc, de travailler sur ça, déconstruire plein de choses, déconstruire le rapport au corps tel qu'il est dans la société, la grossophobie, s'aider de féminisme, etc. Enfin voilà, tout ça. D'ailleurs, ça rejoint aussi du coup la prochaine offre que je suis en train de faire. Bon, ça je vous en parlerai une autre fois peut-être. Mais franchement, travailler sur ça, c'est peut-être le plus important. Au lieu de chercher un énième moyen de perdre du poids qui au final, c'est de la poudre aux yeux, quoi. C'est de la poudre de la perlimpinpin, voilà. Voilà, donc mon message en ce premier épisode de cette année. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a peut-être fait des rappels et peut-être que ça vous a dissuadé de faire un régime. Alors là, franchement, j'aurais tout gagné. Alors là, je sors les cotillons si c'est le cas. Wouh. En tout cas, moi, je suis là pour vous toute l'année avec le podcast. Je serai là, donc vous aurez votre dose anti-régime toutes les semaines, tous les jeudis, comme d'habitude. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'offre que je suis en train de créer, d'ailleurs, sur le rapport au corps, l'image corporelle, etc., eh bien, je vous invite à vous abonner à ma newsletter, parce que je vais en parler pas mal dedans, et après, j'en reparlerai après, mais voilà, c'est vraiment un projet que j'ai, parce que je sais que c'est le nerf de la guerre, donc je veux m'attaquer aux fondations de pourquoi on se lance dans des régimes et tout ça. Bref, je vous fais de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous, en attendant, faites attention à vous, et à jeudi prochain. Ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager, et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.